Salut, c'est Laurine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'aimerais répondre à la question où trouver sa voie professionnelle? Où? C'est la question qui revient souvent. Où trouver sa voie professionnelle? Donc, je vais vous partager 10 points, 10 possibilités où vous pouvez trouver votre voie professionnelle. Alors, je vous conseille d'utiliser ces possibilités que je vais vous donner. Alors, c'est pas forcément dans l'ordre que je vous les donner, mais c'est pas des choses que vous allez devoir utiliser de manière individuelle. Normalement, pour que ça marche, il faut utiliser ces possibilités ensemble. Donc, on y va pour la première. Vous allez trouver votre voie dans la découverte de nouvelles personnes. Alors, je m'explique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, la découverte de nouvelles personnes? La découverte de nouvelles personnes, c'est-à-dire dans les personnes que vous allez découvrir en vrai, d'accord, physique, devant vous, ou ça peut être aussi des personnes que vous allez découvrir de manière fictive, c'est-à-dire à travers une émission de télé, un truc comme ça, d'accord. Et quand on découvre une nouvelle personne, qu'est-ce qu'on demande à 100% des cas, c'est toujours la question qui revient, quand on découvre une personne, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bon, alors cette question, elle est très intéressante à poser aux personnes que l'on découvre. Pourquoi? Parce que quand on cherche notre voie, ça peut être très intéressant de justement poser des questions sur un métier que l'on ne connaît pas ou par rapport à une personne qui le pratique justement. Moi par exemple, c'est très intéressant, j'ai toujours trouvé ça très intéressant de m'interroger sur l'activité professionnelle des personnes. Ça pouvait peut-être, j'y allais dans l'idée que ça pouvait me donner des idées de voies possibles. J'étais ouverte. Et même lorsque je voyais à la télé, je me disais, tiens, cette personne-là fait ça. Vous savez, des fois, c'est écrit, il y a la personne, et en dessous, il y a écrit le métier de la personne. Je me dis, tiens, ça m'intrigue, je vais aller m'informer. Je m'informe, donc je vais chercher par exemple sur Internet le métier que je viens de voir que cette personne fait, et je vais m'informer, d'accord? Donc je suis dans la réactivité, je suis dans la découverte, je suis dans l'ouverture, donc je me renseigne, d'accord? Ensuite, trouver sa voie professionnelle, c'est aussi dans qui vous êtes naturellement. Naturellement, quel type de personne êtes-vous et que faites-vous de manière naturelle qui peut, selon vous, indiquer quelque chose, notamment quelle est votre voie professionnelle par rapport à ce que vous êtes, tout simplement. Par exemple, moi je sais que naturellement, j'aime bien donner des conseils. Mais j'ai mis un moment à me dire que ma voie professionnelle pouvait être tournée là-dedans. Mais pourtant, comme quoi le naturel joue. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je fais des vidéos sur YouTube et je donne des conseils aux gens, d'accord? J'aime bien ce côté un petit peu d'aider, coaching, etc., d'accord? Et je le fais en vidéo. La vidéo, c'est quelque chose que j'aime bien aussi. Donc, naturellement, j'aime bien la vidéo, j'aime bien la photo. Donc, j'ai associé deux côtés naturels chez moi, d'accord? Et ça qui fait que je suis dans ma voie, d'accord? Donc, naturellement, qu'est-ce que vous faites naturellement dans un domaine, dans un autre, etc. Et essayez peut-être de les associer. Ou pas d'ailleurs, ça dépend. Après, ça dépend. Il faut trouver toujours un équilibre. Ensuite, troisième possibilité pour trouver sa voie. Trouver sa voie, ça se trouve dans votre emploi du temps. Votre emploi du temps, c'est-à-dire, quand on est dans sa voie professionnelle, on se sent bien. Pour moi, c'est quelque chose de un petit peu bien-être un peu partout. C'est-à-dire, trouver sa voie, c'est pas juste le fait d'être bien dans son métier, c'est aussi le fait d'être bien autour. Donc, par rapport à votre emploi du temps, quel type de métier vous conviendrez? Vous irez avec vous par rapport à votre emploi du temps. C'est-à-dire, quel type d'emploi du temps voulez-vous avoir pour être comblé professionnellement, mais aussi autour, donc dans votre vie personnelle? Quel type d'emploi du temps? Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous préférez travailler de nuit? Est-ce que vous préférez travailler en journée? Ou que le matin? Ou que le soir? Ça dépend. Est-ce que vous voulez juste travailler quelques heures par jour? Est-ce que vous voulez monter une activité qui vous permette de déléguer et donc vous permettrait d'avoir du temps libre sur vos activités personnelles? Ou au contraire pour investir dans autre chose, etc. Je ne sais pas. Donc ça, c'est à vous aussi de le définir. Quel type d'emploi du temps voulez-vous avoir? Ensuite, trouver sa voie, vous allez le trouver aussi dans ce que vous n'aimez pas. Ce que vous n'aimez pas. Très souvent, quand les gens cherchent leur voie, on leur demande « qu'est-ce que tu aimes faire ?» Mais c'est pas forcément quelque chose à une question à laquelle on arrive à répondre. Donc, il est intéressant aussi de poser l'inverse, c'est-à-dire qu'est-ce que vous n'aimez pas? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Par exemple, dans votre situation personnelle, je ne sais pas si vous travaillez actuellement, dans votre travail actuel par exemple, qu'est-ce que vous n'aimez pas?
Est-ce que c'est l'ambiance? Est-ce que c'est le lieu dans lequel vous travaillez? Est-ce que c'est les personnes avec lesquelles vous travaillez? Est-ce que vous n'aimez pas travailler seul? Est-ce que vous n'aimez pas travailler en groupe? Est-ce que vous détestez le fait de recevoir des ordres, qu'on vous dise quoi faire? Moi, c'est mon cas, je peux vous dire. Je n'aime pas recevoir d'ordres, je n'aime pas qu'on me dise quoi faire. Et ça a été... j'ai mis longtemps à me rendre compte, mais c'était en fait un indice vers ma voie professionnelle. Maintenant, je fais quelque chose, en tout cas, mon but est d'avoir un travail qui me permette d'être mon propre patron. Je ne veux pas avoir des gens qui me disent quoi faire. Ça, je ne supporte pas. Donc voilà, ça peut être des indices. Donc, qu'est-ce que vous n'aimez pas? D'accord? Très intéressant. Ensuite, trouver sa voie, c'est aussi dans le fait que dans vos proches, dans ce que vos proches vous disent de faire. Dans ce que vos proches vous disent de faire. C'est-à-dire, je m'explique encore une fois, c'est pas forcément clair. C'est-à-dire que récemment, pour vous donner un exemple, j'ai discuté dans un bar avec une fille, d'ailleurs très intéressante, très sympa, je l'aime bien, et on parlait justement de voie professionnelle. Et elle me disait que elle était dans le sport, et depuis petite elle est dans le sport, et elle aurait aimé faire une carrière là-dedans, dans le sport, dans le coaching, tout ça. Le problème, c'est qu'elle s'est blessée. Et ses parents, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Donc leurs proches, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Non, ne fais pas ça, tu es blessée, ça ne sert à rien, ça va t'amener nulle part. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a écouté ses parents. Alors que, c'est pour ça que j'ai dit, la voie est dans ce que vos proches vous disent de faire. Mais en fait, c'est pas parce qu'ils vous disent de faire ça que c'est bon pour vous, que c'est ce que vous voulez vraiment. Donc faites attention à ce que vos proches vous disent et demandez-vous si c'est ce que vous voulez vraiment. Attention, d'accord? Donc n'écoutez pas forcément à 100% vos proches, mais aussi apprenez à vous écouter vous. D'accord? Ce que vous voulez vraiment. Apprenez à vous battre pour vos envies personnelles. Pas pour faire plaisir à vos parents. C'est pas évident. Mais il faut pouvoir prendre ses responsabilités et vivre pour soi avant de vivre pour les autres. Même si c'est pour nos proches. Ensuite, autre possibilité pour trouver sa voie, elle est dans le fait de écouter votre ressenti. Votre ressenti. Apprenez à écouter et comprendre sur le moment précis, votre ressenti. Qu'est-ce que vous ressentez? C'est vraiment très très important d'avoir cette notion, je dirais même presque cette habitude, de toujours tenir compte de ce que l'on ressent personnellement. D'accord? Votre ressenti. Autrement dit, votre intuition. Votre intuition, laissez-vous guider par votre instinct. C'est très 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 important, d'accord? Vraiment vraiment hyper important. Moi je pense que j'ai trouvé ma voie parce que je me suis énormément servi de ça, de mon ressenti, mon intuition, etc. Moi j'ai tendance à marcher beaucoup avec mon instinct. Ensuite, vous allez trouver votre voie dans la souffrance. Ah voilà, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? C'est quoi cette histoire de souffrance, etc. Alors, eh bien sûr, pourquoi? Parce que si actuellement vous faites un travail que vous n'aimez pas, presque, qui vous fait souffrir, la souffrance pour moi dans un travail est le summum que vous n'êtes pas dans votre voie. Mais alors pas du tout. Donc danger, ne restez pas là à partir du moment où vous souffrez. Moi j'ai connu ça, la souffrance dans un travail, même plusieurs travails, qu'elle soit morale ou même physique. D'accord? Très important de tenir en compte les deux. Un travail qui vous fait mal physiquement, à répétition, imaginez comment vous allez devenir dans quelques années. Quoi. Voilà, est-ce que c'est vraiment comme ça que vous voulez finir? Moi, je pense pas, je pose la question, mais voilà. Et ensuite, moralement, souffrance morale, donc ça peut être dû à quoi? Ça pourrait être dû à une certaine pression que vous avez au travail, quelqu'un qui vous fait sans arrêt des réflexions au travail, quelqu'un qui n'est jamais content, hein, ça met une sorte de pression, moralement ça vous mine complètement, et vous arrivez toujours au travail, la boule au ventre. Voilà, donc est-ce que vous avez envie de continuer ça? Donc vraiment ça c'est vraiment l'excès de ce que vous ne devez plus vivre, et ça veut dire vraiment à 100% que vous n'êtes pas du tout dans votre voie. Donc essayez de trouver finalement l'extrême. Alors, l'extrême. J'aime pas trop miser sur les extrêmes, parce qu'un extrême est un extrême. Moi j'aime plutôt marcher sur l'équilibre. Voilà, l'équilibre. C'est comme ça que l'on va réussir à être un peu plus en harmonie. L'harmonie, le bien-être.
Moi, je mise plus sur ça. Il y en a qui vont aimer jouer avec les extrêmes. Ben, moi, c'est pas mon truc. Après, vous, peut-être que vous allez y trouver votre compte. J'en sais rien. Mais en tout cas, essayez de ne plus vivre cette souffrance. Ne subissez plus. D'accord? Ne subissez plus. Très important. Ensuite, on va passer à la 8e possibilité. Trouver sa voie, c'est dans votre rapport avec les autres. Est-ce que, selon vous, vous serez dans votre voie professionnelle si vous travaillez seul ou si vous travaillez en groupe? Ça dépend. Quel rapport voulez-vous avoir avec les autres? Est-ce que vous, par exemple, actuellement, vous travaillez en équipe, mais ça vous gonfle. Finalement, vous vous rendez compte que, pourquoi pas travailler seul, en toute autonomie, sans que personne soit dans votre dos, etc. Tape la discute au lieu de travailler. Moi, j'ai horreur de ça. Bref. Ou alors, est-ce que, au contraire, vous êtes seul et vous préférez travailler en équipe, le travail d'équipe, vous préférez ça? Est-ce qu'au contraire aussi, vous préférez le management? Pourquoi pas? J'en sais rien, ça peut être tout n'importe quoi. Voilà, je sais pas, c'est à vous. Ça aussi, c'est à définir. Ensuite, votre voie professionnelle, vous allez la trouver dans les documentaires, ce que je disais un petit peu tout à l'heure. Les documentaires, les magazines, d'accord, vous renseignez. Parfois, il y a des... Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça à la télévision. Il y a des métiers qui sont présentés sous forme de documentaires. On voit le parcours d'une personne, le quotidien d'une personne, dans son métier, ce qu'elle fait. Et je trouve très intéressant, par exemple, sur une chaîne très connue, on voit des RMC Découvertes, pour la citer. RMC Découverte, c'est très, très intéressant des fois ce que l'on peut découvrir. Voilà, on découvre quoi, c'est le nom de la chaîne, RMC Découverte. On peut découvrir des fois des métiers plutôt intéressants, on va suivre le quotidien. Et ça peut être intéressant, ça peut donner des idées également. Donc misez aussi sur ça, sur tout ce qui est documentaire, renseignements sur un métier, mais en vidéo, d'accord? Misez plutôt sur la vidéo plutôt que sur les fiches métiers que l'on trouve sur internet. Moi je trouve que ça reflète pas assez la réalité, ça, les fiches métiers. Voilà, c'est trop vague et puis c'est pas forcément véridique. Donc misez plutôt sur ce que les gens vivent vraiment au quotidien, la réalité, d'accord? Misez toujours sur la réalité, ça donne vraiment l'impression que la personne nous accompagne dans ce qu'elle vit et ça donne de meilleures idées, de meilleures prises de conscience sur ce qui est bon, pas bon, ce qui nous conviendrait, pas conviendrait, etc. Et enfin, 10e possibilité, où vous pouvez trouver votre voie, c'est dans vos idées. Moi, par exemple, j'ai eu l'idée de tester un métier. On avait vu, j'étais avec Pôle emploi et on cherchait ensemble avec la conseillère qu'est-ce qui pourrait me plaire, donc par rapport au fait que, par exemple, moi, je me lasse vite. Je suis quelqu'un qui me lasse vite. Donc, elle m'a dit, ok, donc toi, il te faut quelque chose où tu vois des choses différentes le plus possible tous les jours. Donc, elle m'a dit, pourquoi pas travailler avec des personnes dont tu n'as pas l'habitude de voir. Par exemple, des personnes en situation de handicap, donc dans un ESAT, donc de t'occuper en tant que moniteur d'atelier. Je suis pourquoi pas, quelque chose que je n'ai jamais découvert, donc c'est milieu social à 100%, du coup là, je me suis dit ok, on y va. Donc j'ai fait le stage. Donc j'ai suivi l'idée, d'accord? J'ai suivi l'idée. Peut-être pas forcément la mienne, on peut avoir ces idées, mais c'est aussi très intéressant de suivre, bien sûr il faut qu'on sente aussi que ça peut nous aller, les idées d'une autre personne, d'accord? Donc j'ai fait le stage pendant une semaine, j'avais mon petit calepin, je notais mes observations, ce que j'aimais, ce que je n'aimais pas, les choses intéressantes, pas intéressantes. Voilà, j'écrivais tout, très important d'écrire, d'accord? Donc je me documentais et je retranscrivais ce que je voyais, important. Et donc j'ai suivi une idée en testant, mais comme j'étais sur le terrain, ça m'a permis de découvrir d'autres métiers qui étaient associés à ce métier-là. Donc celui de ergothérapeute, par exemple. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis à nouveau, donc on revient à une des premières possibilités, donc la rencontre de nouvelles personnes. Je suis allée me renseigner, lui demander à cette personne, une ergothérapeute, des questions sur son métier. On a parlé pendant 1 heure, c'était très intéressant. Et donc sur le parcours, comment elle est arrivée là, sur plein de choses. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai eu envie d'en savoir plus. Je suis allée sur internet, je suis pas allée voir les fiches de métier, non, je suis allée voir vidéo sur le métier ergothérapeute. Donc voilà comment on se crée petit à petit des pistes, des idées, des réflexions, des nouveaux parcours, etc. Comment on découvre, comment on se crée vraiment tout un panel de choses
de pistes, d'indices vers ce que pourrait être votre voie professionnelle, d'accord? Et le but, c'est de faire marcher ensemble tout ça, d'accord? Vous l'avez compris, hein, par rapport à un exemple, il y a un exemple qui est revenu dans une autre possibilité, d'accord? Donc, réfléchissez bien à tout ça, notez, je pense que c'est bien que vous notiez un peu tout ça et que vous travaillez dessus, sur ce que je vous ai dit, au quotidien, d'accord? Sur ces 10 possibilités, ça peut être très intéressant. On se retrouve dans une prochaine vidéo sur la chaîne. En attendant, prenez soin de vous et agissez maintenant.